nouveau numéro du journal de l'économie. Très ravi de vous savoir au rendez-vous. C'est parti avec le sommaire. Une banque de l'habitat bientôt opérationnelle au Niger. Elle a pour mission de résorber les problèmes de logement dans le pays. Le Canada tend les bras aux opérateurs économiques camerounais. Ils ont été informés sur les opportunités d'affaires qu'offre le pays. Enfin, le secteur agricole va absorber un budget de 201 milliards de francs CFA en 2019 au Sénégal. Une banque de l'habitat va donc bientôt ouvrir ses guichets à Niamey au Niger. Elle a été créée pour résorber le problème de logement qui se pose avec beaucoup d'acuité dans le pays. Abdul Karim Mahamadou, notre correspondant sur place, présente ce nouveau joyau. La crise de logement au Niger est en passe d'être résolue avec la création de la toute nouvelle Banque nationale de l'habitat. La politique des logements sociaux a toujours été un échec malgré la volonté des différents gouvernements qui se sont succédés depuis l'indépendance. En 45 ans, soit de 1960 à 2005, 1286 logements sociaux ont été construits alors que le besoin pour l'ensemble du pays est estimé à 40 000 logements. En accédant à la magistrature suprême en 2011, le président de la République, Issoufou Mahamadou, à travers le programme de la Renaissance Acte 1, a lancé la politique Un Nigérien, un toit, avec la construction de 1000 logements sociaux par an. À la fin de son premier mandat, 5 ans après, seuls 1721 logements ont été construits. Aujourd'hui, les autorités veulent rattraper le retard et corriger le déséquilibre. C'est ce qui justifie la création de la Banque nationale de l'habitat et la création du Fonds national de l'habitat logé au sein de la même banque. Le cœur de notre mission, c'est le financement immobilier. Le financement immobilier avec, dans toutes ses déclinaisons, nous accordons des financements aux promoteurs immobiliers qui veulent construire des logements. Ensuite, nous accordons des financements aux personnes à revenus réguliers, pour ne pas dire salariés, du secteur public et privé, désireuses d'acquérir des logements auprès des promoteurs immobiliers que nous avons financés. Pour accompagner les Nigériens, même ceux à faible revenu, la banque a prévu des mécanismes de financement de logements avec des conditions de remboursement de prêts très souples. Lorsqu'on vous prête pour construire un logement, on vous prête en fait un montant important. Comme le montant est important, vous ne pouvez pas le rembourser sur une courte période. 5-10 ans, si on vous demande de rembourser le prix de votre logement, le coût de votre logement sur 5 ans, alors vous risquez en fait de voir votre pouvoir d'achat érodé, complètement érodé. Donc ce qu'on fait au niveau du financement de l'habitat et que nous adoptons au niveau de la Banque de l'habitat, c'est de vous prêter de l'argent pour construire le logement et d'étaler le remboursement sur 15, 20, 25 ans. Si c'est vraiment des gens qui ont un revenu très modeste, nous pouvons même aller jusqu'à 30 ans. Au Niger, le circuit de la construction de logements en l'absence d'une véritable politique nationale et d'un accompagnement des autorités se fait de façon informelle à hauteur de 95%. La Banque nationale de l'habitat ambitionne de corriger cela avec un programme de construction de 25 000 logements par an. Le Fonds monétaire international table sur une croissance économique de 7,2% en 2018 pour le Rwanda, après donc le taux de 6,1% enregistré en 2017. Kigali devrait enchaîner cette année avec une croissance économique en hausse. Cette dynamique haussière devrait être favorisée par une hausse des activités dans les secteurs du tourisme, des mines et de l'agriculture. La diversification des exportations rwandaise vers l'étranger devrait aussi permettre au pays d'améliorer sa balance commerciale alors que le secteur financier connaît une embellie. Il faut dire que selon le Fonds monétaire international, la croissance du Rwanda s'est établie en moyenne à 8,6% au premier semestre 2018 et malgré une décélération temporaire au deuxième trimestre, elle reste conforme aux prévisions de 7,2%
2% pour l'année. Ce qui cadre bien aussi avec les estimations du gouvernement rwandais qui tablait en mars dernier sur une croissance de 7,2% pour 2018 et 7,8% pour 2019. Je le disais en titre, les hommes d'affaires du Cameroun sont désormais au parfum des opportunités d'affaires qu'offre le Canada. Ils en ont été imprégnés lors d'une soirée de réseautage organisée à Douala et c'était sous la présidence du Haut-Commissariat du Canada au Cameroun. Voici le compte-rendu de notre correspondant sur place, Narcisse Ouma. Le Canada est de retour dans la sphère des affaires camerounaises et désire réchauffer les échanges avec ce pays ami et frère. Nous croyons que nous ouvrons une nouvelle ère avec le Cameroun, avec nos frères camerounais, nos sœurs camerounaises, pour nous permettre d'aller au-delà des simples chiffres mathématiques. On croit que maintenant, on est rendu à une étape de création d'entreprises communes. Voilà ce qu'explique l'organisation de la soirée Networking à Douala par le cabinet d'avocats Julie Coeur-Lacasse et de l'agence d'accompagnement Impact Investissement. En fait, pour dynamiser les échanges entre les deux pays, Ottawa a mis en place des facilités pour l'intégration économique intercanadienne des hommes d'affaires camerounais. Entre nos deux pays respectifs, un transfert non seulement de biens périssables qu'on peut mesurer à une échelle économique en termes de tonnes ou en termes de dollars, mais un transfert de connaissances, un transfert d'entrepreneuriat, une création de partnership. Avec leurs services personnalisés pour immigrer au Canada, les intermédiaires mettent à la disposition des entrepreneurs une sécurité juridique à tous les niveaux afin de soutenir leurs projets d'investissement ou d'immigration dans ce pays d'Amérique du Nord. Il y a plus de 600 000 emplois spécialisés qui ne trouvent pas preneurs. Donc, il y a 600 000 emplois qui sont prêts à être pris par quelqu'un qui a les compétences. Concrètement, les deux entreprises canadiennes se proposent de servir d'interface entre Canadiens et Camerounais et de mettre à la disposition de ces derniers toutes les commodités nécessaires pour des voyages et des rencontres d'affaires au Canada. Pendant les échanges, il a apparu que les secteurs qui présentent le plus d'intérêt sont l'agroalimentaire, l'agriculture, la machinerie agricole, l'énergie, les produits chimiques et les équipements de construction. Cette rencontre a été présidée par le Haut-Commissariat du Canada au Cameroun. 201,2 milliards de francs CFA, c'est la somme que les députés du Sénégal ont voté pour le secteur agricole pour l'année 2019. Ce montant est en hausse de 4% par rapport au budget alloué à ce secteur en 2017. L'objectif est de renforcer la contribution de l'agriculture à l'économie sénégalaise et aussi conforter les performances du secteur agricole enregistrées en 2018. Précisément, la production céréalière a grimpé de 47% par rapport à la moyenne de ces dernières années à 2,113 millions de tonnes. Il faut dire aussi qu'en 2019 pourrait voir le Sénégal réaliser son objectif d'autosuffisance rizicole fixé depuis 2014. Le pays qui a récolté 1,13 million de tonnes de riz cette année espère en effet produire 1,6 million de tonnes de riz paddy, un niveau record. Et ce sera tout pour la première partie de ce journal de l'économie. Nous retrouvons donc maintenant notre chroniqueur Casimir Kouédia pour la suite. Bonjour à vous, Casimir Kouédia, et bienvenue dans le journal de l'économie. Merci, bonjour Inès. Aujourd'hui, vous nous emmenez en Tunisie, voilà, et c'est pour parler du projet de loi de finances 2019. C'est bien ça, Inès. Il faut dire que c'est la deuxième fois consécutive que nous abordons donc le sujet sur le projet de loi des finances exercice 2019 au niveau de ce pays-là. Et pour cette fois-ci, nous allons parler de la spécificité de cette loi qui voudrait qu'à partir du 1er janvier 2019, que la Tunisie puisse revoir sa politique fiscale, notamment voir comment supprimer le régime fiscal préférentiel accordé à certaines entreprises, notamment les entreprises désignées offshore
qui aujourd'hui bénéficie d'une certaine assistance au niveau de l'État. La Tunisie va devoir donc réviser son code en la matière pour permettre donc véritablement aux autres pays de pouvoir bien exercer leurs activités au niveau de ce pays et également de pouvoir bénéficier des largesses des entreprises qui sont au niveau donc du pays. Concrètement, Kazmi Pédior, qu'est-ce que cette innovation va changer au cours de l'année 2019 dans le pays? Alors, il faut déjà dire que la première conséquence, le premier avantage que la Tunisie va tirer donc de cette mesure, c'est que la Tunisie va sortir de la liste noire des pays à régime d'exception. Et la Tunisie pourra donc désormais quitter cette liste-là et se mettre au même diapason que les autres pays. C'est ce qu'on apprend donc du ministère de l'économie et des finances. Et selon donc ce ministère, les responsables donc au niveau de l'Union européenne sont allés donc annoncer cette nouvelle au niveau donc du premier donc des citoyens tunisiens pour pouvoir permettre à ce pays de pouvoir bénéficier d'ici le 1er décembre, du moins d'ici le 1er janvier de l'année 2019, de cette disposition sur le plan international. L'Union européenne, il faut le dire, a mené donc des investigations et aujourd'hui, le pays est en difficulté en ce qui concerne donc la loi des finances parce que la mesure donc prise par la Tunisie il y a de cela quelques années, pour ne pas citer 2015, où le pays a donc pris cette disposition pour favoriser donc un certain nombre d'entreprises. Aujourd'hui, ça comme des mesures un peu coercitives au niveau des autres entreprises et il va falloir revoir la position de la Tunisie afin que véritablement l'Union européenne puisse continuer par traiter avec ce pays-là. J'imagine que tout ceci aura un impact sur la croissance de la Tunisie en 2019. Ça aura des conséquences, bien évidemment, sur l'économie de la Tunisie. Selon donc l'Union européenne, la Tunisie pourra donc s'enregistrer désormais sur la liste des pays fréquentables sur le plan économique. Bien évidemment, il faut le préciser. Et déjà, les entreprises qui vont bénéficier donc de cette mesure, c'est déjà les entreprises qui seront créées à partir du 1er janvier 2019. Ces entreprises donc pourront être allégées donc de la disposition de l'article 10 du Code des investissements au niveau donc du pays. Désormais, les nouvelles entreprises qui seront créées à partir du 1er janvier ne seront plus donc assujetties à l'article 10, de l'article 10 à l'article 20 donc du Code des investissements. Au-delà de ça, les entreprises qui exercent déjà au niveau du pays jusqu'à la date du 31 décembre 2018, quant à eux, pourront voir donc cette mesure appliquée de façon progressive, notamment à partir de 2021, et ceci en déclaration pour l'année budgétaire 2022. C'est ce qu'annonce donc le ministre de l'économie et des finances au niveau de la Tunisie. En tout cas, beaucoup de choses donc seront donc désormais en faveur donc de ce pays qui avait donc, il faut le dire, accordé une certaine mesure pouvant permettre donc aux entreprises offshore, comme on le dit bien, de pouvoir bénéficier d'une certaine largesse au niveau du pays en ce qui concerne l'imposition au niveau du pays. Alors, Kazmi Pédior, pour terminer, est-ce que vous estimez que la Tunisie va réussir à instaurer cette réforme ? C'est possible, la mesure a été pensée, les économistes et tout, donc le système fiscal du pays a réfléchi donc sur la possibilité de pouvoir donc adopter donc cette réforme et donc rien ne pourra donc arrêter, surtout que c'est une mesure qui serait progressive, elle ne viendra pas comme une réforme qui va donc empiéter sur l'économie du pays. Certainement que la Tunisie aussi a pris les dispositions nécessaires pour ne donc pas tomber au travers de cette réforme. En tout cas, pour le compte de l'année 2019, nous allons rester observateurs donc de cette disposition pour voir si véritablement la Tunisie a raison d'adopter cette réforme pour sa loi des finances. Merci beaucoup, Kazmi Pédior. Merci donc d'être venu nous éclairer sur ce sujet. On se dit à vendredi dans un nouveau thème, certainement. Toujours avec le même plaisir. Voilà, chers amis téléspectateurs, ce sera tout pour le journal de l'économie d'aujourd'hui. On se retrouve donc vendredi à la même heure.